Nous sommes dans un souvenir, des mois avant le début de nos aventures. Il s'agit des souvenirs de V dont nous ne voyons que les pupilles dilatées et les larmes bordant le gouffre des paupières. Dans ses yeux, nous y voyons du sang, de la colère, une lutte profonde, sincère, puissante, sans fin. Une lutte qui a commencé il y a 1000 vies et qui ne finira peut-être jamais, celle de la liberté. Nous y entendons des cris aussi, ceux des ennemis de l'Empire d'abord, car V combattit à leur côté longtemps, avant de nous déserter. Puis ce sont ceux de soldats impériaux, dont les chairs sont effilées, tranchées, transpercées, par la lame de V qui nous parviennent. Nous y entendons les chants d'une foule aussi, d'une foule d'anonymes, de communs, d'ordinaires, des gens comme vous, des gens comme moi. Sans pouvoir, sans autre don que l'espoir. Ils crient, ils hurlent le nom de V. Ils sont rassemblés dans la cour des miracles, un monde sous le monde, un monde secret caché dans les bas-fonds des cités ruges impériales, à Nebenmer. Ces hommes et ces femmes qui composent la foule immense ont vu en V ce que nous commençons à peine à percevoir. La force de la liberté sans doute, l'espoir sûrement. Il y a tout cela dans les yeux de V. Puis, une voix perce notre observation. Ce souvenir, c'est celle d'une jeune femme. Elle s'appelle Asma. Elle a l'accent et la peau des gens du voyage, ce peuple opprimé et persécuté par l'Empire depuis des décennies. Elle porte une robe de soie écarlate, dont les bordures sont imprimées d'or et de pompons d'encens. C'est un ange, à n'en pas douter. Et dans ce souvenir, elle te dira ceci, V. Ces gens seraient prêts à mourir pour toi. Ils seraient prêts à te suivre dans la grande lutte. Ils voient quelque chose en toi qu'ils n'ont pas vu depuis des années. Je le vois aussi. Je sais que tu veux partir. Je sais que ce que tu cherches n'est pas ici. Mais tu es leur seul espoir. Que fais-tu, V? Et pour être plus précis, qu'as-tu fait dans ce souvenir? Nous sommes quelque part dans la cour des miracles, un endroit caché. Les cités ruches impériales, on va le faire rapidement pour les gens qui nous regardent, ce sont des cités qui, extrêmement rares dans les mondes médiévaux, ont plus d'1 million d'habitants, sont surchargés, surpeuplés. Et la cour des miracles, c'est un endroit qui se trouve sous la terre, qui a son propre fonctionnement, où tant de gens y habitent, où c'est tant le chaos, tant le désordre, tant l'anarchie, que même l'Empire n'arrive pas à s'y imposer. Et parmi tous ces gens, il y a des groupuscules de révolutionnaires, de la contrebande, etc. On est au milieu de ces cavités profondes. On fait face à cette jeune femme, Asma. Que lui as-tu répondu, V? Je lui ai répondu, je sais tout cela, mais en vérité, ils n'ont pas besoin de moi. Pas vraiment. Ils se sont les uns les autres. Et je dois partir. Je n'ai plus le choix. Et je la regarde avec... Je lui dis ça en la regardant droit dans les yeux avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour et beaucoup de tristesse aussi. Et au moment où je lui dis que je dois partir, j'ai le regard qui part vers l'horizon. Et de nouveau, c'est de la tristesse dans mon regard, mais aussi de la détermination. Je sais que quelque chose d'autre m'attend quelque part, même si je ne sais pas exactement quoi. Et je me rappelle de j'ai ce sentiment-là, voilà, de faire la bonne chose, d'être certaine que c'est partir que je dois faire. Elle baisse la tête. Je comprends. Et elle te tend une lettre. C'est arrivé il y a quelques temps. Je voulais attendre, mais je pense que ça peut t'aider. Et elle te l'attend. Elle commence à s'en aller, marque un temps. Je crois... Non, peu importe. Et elle s'en va. Est-ce que tu ouvres la lettre ou est-ce que tu la gardes secrète pour ceux qui nous regardent? Non, je la garde Ok. secrète, effectivement.
Je récupère la lettre, je la regarde, j'hésite. Ouais. J'hésite quelques secondes et je la mets dans ma poche, ou dans mon habit, en me disant que il n'est pas encore temps que je l'ouvre. Je l'ouvrirai plus tard sur le chemin. La seule chose que nous aurons vue, nous, les spectateurs, les observateurs de tout cela, c'est un cachet sur la lettre, le sceau. Sur ce sceau, sur cette cire rouge, a été frappé un sceau étonnant. C'est un sablier. Mais ce sablier est sans rappeler le symbole de Gébo que nous avons vu dans le temple il y a quelque temps. Une croix. Et nous revenons à notre présent. Nous sommes dans une immense arène. La foule hurle. La foule est en délire. Elle veut du sang. Elle veut de la mort. Elle veut que ce soir, le spectacle soit grandiose. Pour celles et ceux qui nous regardent, je vous ai mis le nom de la personne qui a fait cette magnifique battle map. Vous pouvez la retrouver évidemment sur Patreon. Oui, c'est ça, c'est là où je l'ai chopé. Donc n'hésitez pas à y aller. Tac, je vous l'enlève. Il y a du sang partout, les corps ne sont jamais enlevés. Il y a des corps déchirés, il y a du sang, des boyaux partout. Et puis surtout, il y avait ce gladiateur qui agitait son immense épée au centre de l'arène, juste ici, qui vous fait face. Les soldats sont encore avec vous. Vous êtes encore sous la menace de leur lance. Et V, tu voulais faire quelque chose avant qu'on commence. Que fais-tu? Oui, je voulais me tourner vers Janus. Ouais. Et lui, en lien avec ce qu'il a dit à Erénis sur la notion de spectacle, Ouais. je lui dis si vous voulez toujours plus de spectacles, vous pouvez défaire mes liens aussi, peut-être. Tu vois qu'il marque un temps, il regarde où se trouve la reine, elle vous observe. Il regarde ses soldats. Offrez à Meremos la plus belle soirée de jeu qu'elle n'a jamais vue. Et il fait un signe au soldat Nebenmer avec sa lance énergétique. Il brise tes chaînes. Et il se retire. Ouais, tu voulais dire quelque chose de Dorian avant? Dis-moi. Oui, je voulais lui dire un truc avant qu'il Dis-moi. Il est déjà parti. Non, ils sont en train de partir, mais dis-moi. Ils sont pas partis. Non, mais en fait, là, comme tout est allé très vite, on n'a pas en fait le temps de se concerter sur quelle tout à fait. stratégie on peut adopter. Tout à fait. On gagne du temps, quoi. Donc, ouais. Je dis à Janus, pour ce soir, on accepte de jouer le jeu. Mais pour les fois d'après, on aura peut-être besoin de toi. Il fait un signe comme ça. Et puis voilà. Il fait un signe, il allait se retirer, puis il a fait... Cilia! Une fois d'après. Les lois du destin. Il se retire, la grille se referme, tout le monde hurle mort et sang, et on voit la reine sur son balcon qui lève les mains comme ça pour calmer la foule qui se tait. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir 3 serviteurs. 3 serviteurs des dieux sombres, mes amis. Ils ont été arrêtés par nos soldats. Là, toute la foule qui se met à hurler. Alors qu'ils étaient en train d'amener des enfants, nos pauvres bambins, à la mort. Voilà l'histoire qui s'achève enfin. Voilà que la cité est libérée de son fardeau. Voilà que les bourreaux de cette triste malédiction sont offerts au jugement des dieux. Et tout le monde hurle « Mort et sang! Mort et sang! Mort et sang !» Et vous voyez le gladiateur qui frappe la lame sur son épée, sur son armure, qui se prépare, et la reine qui se rassoit. La foule se tait pendant quelques secondes, et le gladiateur fonce sur vous et sort en direction de Tiberias. Tiberias, action d'urgence, qu'est-ce que tu fais? Ah, je t'entends pas, t'es mute. Pardon, je le compte pas du coup. Attendez. Non, excuse-moi. je vais foncer face à lui. Ouais, ça marche. Sprinter aussi. Et lui faire un plaquage de rugby. Foncer vers ses jambes et lui faire un plaquage pour le mettre. Eh bien, je veux bien un exploit de force contre mon exploit de force, s'il te plaît. Stock. Ça laissera quelques secondes à V et Rémi. Je vais commencer par V juste après. Et moi, c'est pas brillant.
Oh là Ouais, là. c'est pas mal. Ah ouais, ça c'est la pas mal. 3, 4, 5. Ouais, ça fait 5 pour toi et ça te fait un dé du destin d'ailleurs. Tiberias en plus, parce qu'il y a Oui, deux exact. 10. Je rappelle, dans Prequel, quand on fait Mais 2 oui. 10, on gagne un dé du destin, un dé qu'on peut rajouter après. On vous expliquera quand on les utilisera. Vous voyez le gladiateur qui court, il est hyper massif. Et alors qu'il allait sauter sur Tiberias avec son épée, Tiberias le plaque avec une force, une brutalité. Je rappelle que Tiberias s'est pris une lance électrique il y a quelques minutes. 4 dégâts dans le flanc. Tu le prends au niveau des côtes, t'entends une de ses côtes qui se brise sous le choc. Et tu le plaques à peu près. Alors, c'est. Hop, je vais vous mettre ici parce qu'en effet, il y a bien comme sur la map. Pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai qu'on a des gens qui. Et on les salue d'ailleurs, on les embrasse, qui nous écoutent sur Spotify, ils sont de plus en plus nombreux. L'arène est un immense terrain de sable qui est gorgé de sang, de boyaux, tout. Et il y a une passerelle suspendue en dalle qui est au-dessus d'une espèce de fontaine où à l'intérieur on voit des choses qui bougent. On sait pas trop quoi pour l'instant, ça va trop vite. Et là, toi, tu l'as plaqué sur le sol, sur le sable. Le sable vole. Vous entendez son armure qui cracle. Qu'est-ce que tu fais? Ah bah je crois que Liam a pas entendu. Mais pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, pardon. Je suis désolée, j'entends pas plus dur. Pas de problème. C'est une action d'urgence, donc. Non, c'est pas une action d'urgence. C'est pas une action d'urgence. Donc c'est fichu d'Orient. Non, c'était pour Tiberias. Oui, donc c'est à moi là ou pas? Oui, c'est à toi, oui, tout à fait, tout à fait. Du coup, il s'est pas dirigé vers moi là, on est d'accord? Non, là, il est vraiment, pour l'instant, il est plaqué au sol par Tiberias. Ouais. Plusieurs choses. Est-ce que j'ai le temps à la fois de... Est-ce que je reconnais Eros ou pas? Est-ce qu'on le reconnaît derrière l'armure? Est-ce que c'est lui ou on sait pas? Je veux bien. Alors, ça dépend ce que tu veux faire en plus. Rien, c'est Ouais. une info que j'ai... Alors, je veux bien un exploit de perception. Un exploit de perception, je rappelle, on jette juste perception et il me faut un minimum de 2 réussites. Bon, je pense que t'as pas mal en plus en perception. Est-ce que j'ai le temps avant que ce soit lancé? Vite, fiche de V. Perception, V, c'est où? C'est la 5. Oh, il a pingé, il est trop fort. 5. Donc c'est 5 des difficultés 6. Et il m'en faut 2. Toc, on revient là-dessus. Toc. C'est bon. C'est parfait. D'ailleurs, je rappelle aux gens qu'on est sur Roll20. Pour ceux qui nous écoutent, surtout qui n'ont pas les images. Donc c'est pour ça que des fois on s'entend pas. Parce que ça rame un peu. Là, on est sur une battle map. Est-ce que ça va chez vous? Ça rame pas trop pour l'instant? C'est bon? Ça va. Ok, Pour ça l'instant, marche. ça va. Ok. 2 réussites, il s'agit bien d'Eros. D'un Eros qui est déterminé à trouver sa liberté. Je le compte comme une action parce que tu as dû vraiment observer quelques secondes quand même, le temps de voir à travers son casque, etc. Et Rhénis, qu'est-ce que tu fais? C'est pareil, une action assez rapide, s'il te plaît. Mais je me avant casse. ça, j'ai 2 questions, mais Oui. je me casse. Avant ça, j'ai 2 questions. De nécromancien et ma dague, ou pas? Tu n'as aucune arme. Ni le bâton, ni la dague. Bon, bah je me casse du coup. Ils ont laissé, Je sers à rien. ils ont laissé les baies, mais pas les dagues. Non, non. Pas cool. Non, bah écoute, je vais faire une action très rapide comme Ouais. tu me le demandes. Une fois que, en fait, que j'ai vu Tiberias plaquer au sol le gars là, le gladiateur, je me jette sur lui et avec mes mains, je lui fais un pouvoir d'Ashenda, de feu pour son armure, pour faire un pouvoir de feu sur son armure, histoire de la faire fondre. Eh oui. Ashenda est un Peut-être des qu'ils font de- Ashenda est un des pouvoirs les plus forts de Prequel. D'ailleurs, il utilise à chaque fois 2 points d'énergie minimum. C'est un pouvoir de maîtrise de feu total. Ouais. Je veux bien que tu jettes ton modificateur, s'il te plaît. Alors, point d'énergie, Dodo. J'arrive dans une seconde, j'ouvre juste à mon chat qui hurle à la mort. Il n'est évidemment plus là, parce que c'est un chat et qu'il est casse-couille. 16, ça passe évidemment. Est-ce qu'il y avait marqué les nombres de dégâts que ça fait? Et c'est oui. Combien? Oui. C'est bon, ça va être beaucoup, c'est sûr. Un des 6 de... Alors je veux bien que tu me jettes un des 6 auquel on rajoutera 2 à cause de l'armure.
Et sa vigueur diminue de 2 points. C'est noté. Et il perd 8 points d'expérience. Et il peut pas attaquer pendant... Bon, c'est pas très fort en vrai. Hein. C'est pas... Et il joue pas pendant 3 tours. Voilà. Et il prend 6 dégâts plus 2, 8. Vous voyez les mains d'Erenis qui font apparaître des braises. Et vous voyez le casque qui devient rougeoyant, mais en 1 seconde. Vous entendez Eros qui hurle. De la fumée qui sort du casque. Il se débat. On entend le fer qui commence à fondre sur sa chair. Ah ça, j'en connais un qui va adorer. Moi, C'est du coup, le dieu en reconnaissant, et Oui. du coup, en devinant que c'est lui et que du coup c'est l'adorateur de sol, Oui. je récite en même temps quelques mots d'offrande en langue noire pour le dieu du Nadir. Bâtard. La souffrance qu'il est en train de ressentir, je la dédie au dieu du Nadir. Et Renis a raison. Hein. Toujours dans la jante. Là, le dieu du supplice, il se régale. Il a raison. Et vous l'entendez en langue. Erenis parle en langue noire. Odrakarnish. Oskra. Et le gars se débat, se défait de ta prise, Lino, et essaye avec son épée de te planter dans le flanc. Alors, ça peut être facile. Je veux bien Moi ouais, comme on est au corps à corps, j'ai que ma force et t'as que ta vigueur. Alors, je veux bien un jet de vigueur, s'il te plaît. Ok. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas trop mal. Oh, Lino, léger qui fait. Donc, on a 1, 2, 7. 3, 4, 5, 6, 7, 8, moins 1, 7 exactement. Waouh. Bah, t'as fait plus que moi, en tout cas, je crois, non 1, Non, 2, t'as fait 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, c'était chaud. Lino, t'as failli esquiver le coup d'épée. T'as été hyper rapide et en fait, elle vient érafler ton flanc. Avec ton armure, tu aurais rien senti. Mais là, tu l'as pas. Tu prends un dégât en plus. Il se défait, vous voyez de la fumée autour de lui. Et il a juste le temps, comme V est juste à côté, d'essayer de balayer, mais complètement à l'aveugle. Cette fois-ci, V aura plus que sa vigueur. Moi, j'ai juste ma force, toujours. Je veux bien, s'il te plaît, V, un vigueur et... T'as pas d'arme dans ta main, donc bagarre et mêlée, s'il te plaît. Vigueur et bagarre et mêlée. Hop, et il en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, s'il te plaît. Ouh, bah, je suis en forme. L'épée complètement à l'aveugle. Profites-en tant que ça dure. Bah, surtout que j'ai moins de vigueur à cause du casque qui fume là. Hop, J'ai alors. prévu d'essayer de le sauver, mais s'il me touche, Alors, on en a 1, 2, 3, 4, Ouais, 5, six, 6. 6. Et moi, j'avais fait combien, j'ai dit 7, c'est ça encore. Ouais, c'est Toi, encore. t'as fait 7, elle a fait 6 parce qu'elle a un 10. La lame est venue vraiment écorcher ton épaule. V, tu prends un seul dégât. Putain, je vais les noter. Alors, V, ça fait 1 et Lino, ça fait 5. Il y a un petit trait de sang qui part. Il retire son casque. Et on aperçoit en effet le visage d'Eros qui est déjà complètement métamorphosé sur tout le côté gauche par le sort de Dorian qui l'a défiguré. Tiberias, qu'est-ce que tu fais ? Je voudrais, si j'ai un instant, regarder un petit peu autour de nous. Oui. Voir éventuellement les armes qu'il pourrait y avoir Autour de vous, dans l'arène ou au sol, quoi. comme il y a des morts partout en fait et qui sont pas enlevés, il y a des épées, il y a des haches, il y a des espèces de tridents, il y a des fouets, il y a des... Alors tout n'est pas à porter, hein, mais je te dis tout ce qu'il y a. Ouais, Par Je contre, vais prendre, c'est sûr que c'est pas, trident. c'est pas de la bonne cam, hein. Ça c'est sûr. ouais, mais ça va le faire. Mm. Je vais prendre un trident au sol. Ok, on aperçoit Tiberias qui se jette sur un corps qui est dans le sable, qui en sort un trident. Vous voyez tous les grains de sable qui volent. Est-ce que lui, il a une épée, c'est ça? Il a une épée à deux mains, ouais. Bah, je vais essayer avec le trident. Ouais. Puis je pense que je peux le faire. Tu vois, les fourches du trident. Ouais. Choper son Ah, arme oui. pour l'enlever, le désarmer avec le trident. Tu vois? Faire un Ok. mouvement. Et ben je vais te demander un dextérité et arme blanche. Ok. Dextérité, arme blanche, Tiberias, très bonne idée, très bonne action. Là, il est encore surpris en plus. Hein. Difficulté 6 encore? Difficulté 6, toujours. Ouais, je le compte pas comme une action héroïque. Et bim! Oh là là, encore un. Sept. Et tu gagnes. Waouh, et tu gagnes encore, Encore un des dessins. 7, tu en as fait. Hop, je jette ma vigueur moins 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 1, 6. Et tu en as fait 7. Ça passe. 7. En fait, tu l'as désarmé. Tu as pris la lame. Ouais, parce que je voulais pas Vous forcément êtes- le blesser. Hein, mais... Vous êtes débattu pendant un moment. Ah,
tellement que justement un bout de la comment on appelle ça, du trident va lui écorcher le visage et son épée tombe et glisse sur le sable. V, qu'est-ce que tu fais? T'as tout vu. T'as vu Tiberias qui a réussi à désarmer Eros. Du coup, je crie Eros, stop, arrêtons de nous battre, résistons, essayons de nous liguer ensemble, arrêtons ce massacre. Tu vois, je veux bien, s'il te plaît. Alors, il t'écoutera. Hein. Mais je veux bien quand même. Charisme, s'il te plaît. Et courage. Charisme et courage, s'il te plaît. Charisme et courage. À partir du moment où V a parlé, il va se passer des choses. Je donnerai les plus de détails selon jet. Mais il se met à reculer jusqu'au bord, pour les gens qui nous regardent, de l'eau que vous voyez sur la map. Et pour les gens qui nous écoutent, en effet, il y a un petit rebord, un creux, où il semble y avoir une espèce de fontaine, quelque chose avec de l'eau et des choses qui s'agitent dedans. Alors on a 2, 3, 4, moins 1, 3, c'est très bien, j'en voulais 2 minimum. Il recule un peu, il serre les poings, il y a toujours son visage qui fume. Et tu vois qu'il s'arrête, qu'il regarde tout autour de lui. V, quand t'as dit ça, où on a vu qu'il y a des racines qui sont sorties du sable et qui commencent à grimper autour de tes bottes, tellement que c'est sorti, mais avec une puissance. Et encore une fois, on a vu l'anneau qui entoure V, qui crépite, mais qui n'arrive pas à retenir sa magie. Et puis Eros vous regarde. C'est impossible. Ils sont partout. Ils nous tueront tous les 4. On n'a pas le choix. Et donc là, il est immobilisé. Tout le monde est immobilisé en fait. Ouais, tout le monde est immobilisé, mais la foule est toujours en train de crier mort et sang, mort et sang. De nouveau, cette fois-ci, j'essaye de, bon, même s'ils vont pas m'entendre, mais j'essaye de me retourner vers la foule et de leur dire, d'essayer de leur crier que c'est de la folie tout ça, qu'il faut que ça s'arrête, que ça n'a aucun sens, que c'est la reine qui est au service du dieu du supplice. J'essaye de crier ça et de me déplacer. Ça marche. Je compte toujours avec ton dé. Erénis, ça va être à toi. Tu vois V qui fait face à la foule. Quel courage! Ces centaines et ces centaines de personnes qui hurlent, qui sont complètement galvanisées, ivres de cette violence, de sang, qui en veulent toujours plus, qui a le courage de leur faire face, qui leur hurle. Au début, on n'entend pas, tellement que la foule hurle fort. Et petit à petit, on entend la voix de V qui s'impose. Et il y a quelques personnes qui se sont arrêtées, qui essayent d'écouter. Il y en a même certains qui disent tais-toi, genre elle veut parler. Mais pour l'instant, la foule est toujours en train d'hurler. Et toi, Erénis, pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu fais? Donc, je vois quand même que certains dans la foule commencent à être un peu sensibles à... Ouais, il y en a. T'en as au moins vu 5, notamment des femmes. Notamment des femmes qui ont vu qu'elle, quand même, elle est en train de faire face à la... Elle dit quelque chose, peut-être que c'est juste par curiosité, pour savoir qu'est-ce qu'elle dit. Mais il y en a quelques-uns qui ont demandé, qui ont tapé les gens autour pour que les gens se taisent. Il y en a certains qui se sont agglutinés aussi sur les premiers rangs pour entendre ce qu'elle disait. Que fais-tu, Anis? Ok. Je vais essayer de miser sur le pari de V, Ouais. qui est en fait de convaincre la foule que voilà, que tout ça c'est utile, etc. Et, Ouais. et du coup, enfin, je vais pas, en fait, j'aurai pas de sort suffisamment puissant pour que toute la foule soit convaincue que soit sensible aux paroles de V. Par contre, je vais utiliser un sort de 3 points d'énergie. 3 points qui va d'énergie. permettre, en Ok. fait, sur en fait, une zone blindée 100 mètres, je vais les convaincre de s'arrêter de parler, de faire silence, Ok. tous dans la foule, pour que en fait, ils soient obligés en fait d'écouter. d'écouter. Ce que je leur dis. Est-ce qu'il y a un modificateur de die dans ton sort? Est-ce que tu peux nous jeter ça? Difficulté 15. Pendant que tu jettes le modificateur, Lino, est-ce que tu peux rappeler aux gens qui nous suivent de ce qu'ils doivent faire? J'arrive dans une seconde. S'abonner, cliquer sur la cloche, nous suivre, mettre aussi 5 étoiles sur Spotify si vous êtes sur Spotify, parce qu'il n'y a pas que YouTube. C'est Et vrai. sur Spotify, c'est Il a important raison. de mettre 5 étoiles. C'est vrai. Et puis, si vous aimez le contenu, mettez un petit commentaire, même si c'est juste un petit cœur pour nous soutenir. C'est vrai que ça un petit fait pouce. plaisir.
C'est Quel toujours community plaisant. manager. Merci Tiberias, il est trop fort celui-là. Erenis, ça fait 13, donc plus ton occulte, j'imagine que ça passe, ou c'est peut-être pas occulte, mais bon, j'imagine que ça va passer. Ça passe. Et donc, je vais être pour la zone. Oui, c'est tout un à des fait. 100 mètres. Donc, Un je des fais 100 quoi, mètres. Alors tu fais /R, un des 100. Sur ton chat Roll20. Oui, nous utilisons Roll20, on les embrasse d'ailleurs. 21. Je vais partir du principe que tu vas Ok. en non. fait imposer un silence, donc c'est sur 21 mètres, sur en fait où se trouve V à ce moment sur le côté gauche de l'arène, si on se positionne par rapport à V, là où elle est en train de parler en fait. Ça va être- La reine est là, c'est ça? la reine, oui, Le oui, swing, là. exactement. Ok. Ça va être hyper impressionnant les gars, parce que vous avez vu V qui hurle, qui lutte contre cette foule acharnée, fanatique, qui veut du sang, et vous entendez juste Eranis faire et c'est comme s'il avait aspiré le bruit. Et tout un pan de l'arène se tait. Mais c'est plus que ça. Vous apercevez que leurs lèvres, sans qu'ils ne ressentent aucun dommage, hein, on voit qu'elles sont cousues. Ils sont forcés au silence. Est-ce que je peux appuyer du coup Ouais, bien sûr. l'action de Dorian et de V Bien sûr. en chopant par exemple un des premiers corps qui traînent autour de nous Ouais. et en le lançant dans la direction de l'arène Ok, carrément. tout en la regardant droit dans les yeux. Ok. Alors, au moment où la foule se tait, vous voyez Tiberias qui jette un corps il est tellement là depuis longtemps, qui part en lambeaux et qui s'éclate au pied de l'arène, qui est obligé de s'écarter, le sang gicle partout. Et je dis, qui aime le sang? Qui sert le dieu des supplices? Qui est à l'origine de ceci? Est-ce nous ou est-ce votre reine? La foule derrière, elle comprend pas, elle continue à hurler, mais là où tu es, V, les gens t'entendent. Et Je reprends. Ouais, du coup, vas-y, reprends je la t'écoute. suite de ce que dit Tiberias. Ouais. Et je leur crie, vous voulez savoir ce que sont devenus vos enfants? Demandez à votre reine. Elle les livre en pâture au dieu du supplice. C'est elle, la responsable de la mort de vos enfants. Le temple, là-bas, sur la colline, en est rempli de morts. C'est un charnier abominable. Voilà. Quand tu dis ça, très beau discours, V. Il y a Voilà. et voilà, merde. Et V galvanisé par cette et puis elle a quelque chose. Tiens, c'est en rapport avec le souvenir qu'on a vu il y a quelques instants. Il y a quelque chose chez elle quand elle parle. C'est fou. On entend d'ailleurs le sable autour de vous qui commence à comme s'il bouillonnait. On aperçoit la pierre du stade qui commence à changer, comme si le temps était en train de circuler plus vite là où elle parlait, comme si la pierre était en train de se transformer petit à petit en sable. C'est très léger, mais on le voit quand même. On aperçoit aussi des mauvaises herbes qui commencent à pousser dans les gradins. On aperçoit des oiseaux aussi passer au-dessus et se poser sur les grands voiles, les grandes tentures qui sont au sommet du stadium. Et le sable qui commence à léviter autour de V. Il y a le gladiateur Eros qui se met à votre niveau, qui se met à hurler en fait à la foule et qui avec V en cœur essaye de les convaincre. Depuis des mois, je lutte pour vous. J'ai vu des choses dans ces geôles. Et puis il commence à parler de toutes les personnes qu'il a vues, tous les grands gladiateurs qui se sont battus, d'où ils viennent, pourquoi ils ont été là. Et il y a pas mal de gens qui sont en train de parler, pas mal de gens qui sont en train de se dire mais... Et c'est bizarre, Erenis, t'aperçois quelque chose. Ça va se passer en deux temps. La première, mais en fait ils sont complètement possédés par un sort d'emprise, les gens ici. Et ce que sont en train de faire V, Tiberias, toi et Eros, en fait petit à petit tu vois leurs pupilles qui rétrécissent, petit à petit comme si, ça y est, vous pouviez reprendre le contrôle sur eux, mais Erenis, il y a un problème. En fait comme V, Tiberias et Eros sont en train de lever un sort d'emprise sur eux, t'as au moins 70 âmes vulnérables devant toi, à ta portée. Ah merde. Elles sont servies sur un plateau. Je veux bien, s'il te plaît, un exploit de courage à 3 réussites, s'il te plaît.
Ah putain. S'il me dit qu'il a 2 dés, évidemment, ce sera 2 réussites parce que la plupart des fiches n'ont que 2 dés en courage. Et Anis, il a. On peut les donner les dés du destin ou pas? Tu peux utiliser tes dés du destin, mais on peut pas les donner. Ah, je peux pas les donner. D'accord. T'as un Allez, en courage. Ah. T'as un en courage. Je veux que tu le jettes quand même, s'il te plaît. Je veux que tu le jettes Moi, quand même. j'ai pas. Non, le moral, on est toujours à 2. Le moral, vous êtes toujours à 2 pour l'instant. Ok, d'accord. Mm. Sinon, il aurait un bonus. Oui, c'est vrai, Mais, tout à fait. Oh, il me jette un D20, putain, c'est sa 3ème saison. Je veux bien un D10, s'il te plaît, Dorian. C'est pas complexe. Dorian ne sait pas jouer. À chaque partie, il me l'a fait celle-là. C'est un 7. Sur les 3 réussites que je demande, il y en a eu une. En fait, il va se passer 2 choses. Dans tous les cas. Dorian, t'es en train de voir ça. T'as peut-être commencé par te dire, putain, c'est le moment, quoi. Allons-y. Et puis t'as vu ça, quoi. Et c'est plus fort que toi. Vous allez pas le faire gaffe, V et Tiberias. Vous allez juste entendre oh, Shaya, on y a, ok. Et vous voyez, ça a duré quelques secondes, ça. En fait, la foule, d'abord, elle va se parquer au premier rang où vous êtes. Et vous allez vous dire, putain, ça y est, quoi. Il se passe quelque chose. Ça y est. Elles avancent vers vous. Il y en a 3 qui se suicident. Ils se suicident. Et on aperçoit leur rame, On le voit, ça, ouais. ouais, leur essence qui s'échappe de leur corps et qui rentre directement dans la bouche d'Erenis. Tu aspires tous leurs souvenirs. Et à ce moment-là, en fait, vous avez entendu le gladiateur qui était en train de... Eros, qui était en train de continuer à appuyer votre discours. Il y a une grille qui se lève juste derrière lui, un tigre qui en surgit, et qui le chope par les côtes, et qui plante toute sa tête, qui lui arrache Oh bah non. la tête, et qui le dévore. Vous voyez ses tripes, Merci d'être venu. ses immenses griffes. Le tigre a les yeux gorgés d'une encre noire horrible. La foule se met à hurler. Action d'urgence, V, le tigre te regarde, qu'est-ce que tu fais? Ah, bienvenue dans Préquel. Hein. Ah putain, ça m'avait manqué ça. J'essaye de rentrer en contact avec lui. Ok. Je veux bien, s'il te plaît. Ouais, tu me diras ce que tu veux dire. Je veux bien, s'il te plaît, un Animo et Nature, mais en exploit. Donc il me faut 2 réussites. Juste Animo et Nature. En fait, tu vois ses yeux noirs, sa bouche est gorgée de sang. Il a encore un bout de chair de la trachée du pauvre Eros qui n'aura jamais trouvé sa liberté. Bah, il est libre en un sens maintenant, mais. Lui qui disait que la vraie prison c'est la chair, apparemment il en a été libéré. Ouais. Et Erenis, Là, il n'y a plus beaucoup de prison. Et René, si tu veux, il y a une autre âme, hein. Si tu veux. Du coup, il y a celle du gladiateur, si tu veux. 4 succès moins 1, on est d'accord? 1, 2, 3, 4 moins 1, ça fait 3, c'est parfait, V. En fait, tu vas rentrer dans la tête du tigre. T'entends des choses en langue noire. C'est Janus qui le contrôle. Et tu passes, en fait, c'est comme si tu pouvais voyager à l'intérieur de sa tête, de son âme. Et comme si tu pouvais éteindre, mais inconsciemment, cette magie levée. Tu vois toute l'histoire de ce tigre qui a été d'abord chassé et emprisonné par l'Empire de Nebenmer, revendu sur le marché pour finir dans les jeux à Meremos, qui a tué, qui est maltraité, torturé à longueur de temps, affamé, à qui on a fait des enfants, des portées, des trucs horribles, parce qu'on parle des humains ici, mais les animaux ont le même sort. Qu'est-ce que tu fais, V? Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis pas vraiment des mots, Ouais. c'est plutôt je lui insuffle ma colère et mon envie de liberté, et mon envie de lutter pour la liberté, pour sa liberté, et du coup j'essaye de faire en sorte qu'il se Ça. libère de cette emprise et qu'il ait envie de lutter contre ça, et que à l'inverse, enfin qu'il puisse se libérer de l'emprise de Janus, quoi. Ça, Je lui amène ma force. Ça, j'aime beaucoup. Et je vais te demander un modificateur. Un des 20. Un des 20 avec un modificateur d'animaux et nature. Tu me jettes un des 20 et on va rajouter. Il est déjà parti. Oh mon dieu, je le voulais. C'est magnifique. 20, un exploit. Un exploit. 20 naturel plus animaux et nature. Allez, on va quand même aller jusqu'au bout. Animaux et nature. Pourquoi je peux pas le choper, ce petit boubou là? Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis sur carte? Ouais, je l'ai mis sur carte. Il est là. Bon, de toute façon, c'était juste pour le montrer aux gens. On s'en fiche. En fait, tu peux pas l'expliquer. C'est si puissant.
Un truc que tu lui dégages, comme si tu pouvais mettre une pommade, un pansement sur tout ce qu'il a vécu. Le tigre se met à hurler. Les garçons, vous voyez que le sable autour de V, il est plus en lévitation. Il est en train de tournoyer. Vous voyez son cercle bleu qui se brise et qui fond au sol. Et vous voyez le tigre qui rentre dans une rage et qui se met à bondir sur l'estrade où se trouve la reine et Janus. Il accroche avec ses griffes comme ça. Il se mange un coup de lame par un des gardes qui chope par la gorge, le sort et il bondit sur Janus qui le dévore. Vous entendez la foule. Vous voyez les amis V, Tiberias et Erénis, des dizaines de soldats de Meremos pour stopper ça, pour stopper cette folie qui arrive dans le stade, qui arrive tout autour de vous, qui vous entoure avec des lances et qui fonce sur vous pour vous arrêter, tandis que le tigre est en train de dévorer après avoir arraché la moitié du bras de Janus, alors qu'il s'est fait planter par des lances, des épées. Il s'attaque à la reine qu'il a greffée au niveau de la gorge. On voit la trachée de la reine qui est ouverte, du sang qui gicle partout, notamment sur les petits enfants qui étaient à côté. La foule est en délire et vous sentez aussi sur le sol qui tremble et la bête immonde qui se cache en dessous cette cité qui se délecte, qui est ravi. Mais les soldats arrivent et Rémi, c'est un soldat qui est à 2 mètres de toi à peine, qui s'apprête à te jeter un javelot. Qu'est-ce que tu fais avec son d'urgence? Il est où Erénis? Bah rien. En fait, j'adore quand tu dis ça. J'ai envie de... Ce que j'ai envie de faire, c'est... En fait, je me laisse noyer en fait dans toutes ces âmes que je suis en train d'absorber. Tu vois, je leur en demande encore plus. Donc finalement, je suis totalement concentré dans... D'ailleurs, je l'accentue en faisant le niveau 3 d'Aurora. Tant qu'à faire. Encore davantage de personnes ça marche. Deviennent folles et continuent de se suicider, quoi. En fait, j'ai totalement raté. En plus, j'ai totalement raté mon jet. En fait, on voit que toute la façade qu'il a muté tout à l'heure, Dorian, ces dizaines et dizaines de personnes, elles se suicident toutes. Elles s'entretuent. Mais avec des ongles, avec leurs dents, avec leurs poings. Ils font avec les morceaux d'estrade qu'ils arrachent, ils se plantent comme ça. Il y a un carnage du sang qui dégouline, mais en ruisseau sur le stade. Et Dorian, il est comme ça, les bras ouverts, et vous voyez toute leur essence qui arrive sur lui. Une lance, un javelot, pardon, qui est lancé avec une force prodigieuse sur lui. Et en fait, la magie qui l'entoure est tellement puissante que le javelot, il se désintègre dans cette magie. Tiberias, qu'est-ce que tu fais? Tu vois tous les soldats qui arrivent vers vous. Qu'est-ce que tu fais? Et ils sont combien les soldats là? Ils sont beaucoup, une bonne dizaine. Ils sont une bonne dizaine pour l'instant, ouais. Bah écoute, on va commencer peut-être essayer de trouver un bouclier si j'en vois un. Ouais, il y en a un pas loin, ouais. Je vais en ramasser un et puis je pense que je vais lancer mon javelot sur ton celui trident qui vient de lancer mon trident, ouais. Sur celui qui vient de lancer le javelot. Ça marche. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus archerie, s'il te plaît. Hop, je fais juste apparaître tous les soldats. Hop. Et hop. Tac, et je me remets là-dessus. Ok, je les déplacerai après. On en a combien? 4. 2, 3, 4. Je te fais confiance. 4. Je jette ma vigueur. 0, putain. Alors, les Meremos, c'est pas leur truc. Le trident, il vibre. Il part super vite. Vient se planter, s'embrocher dans la gorge du garde. Qui tombe sur le sol. Voilà, vraiment, décidément. On voit une giclée de sang. Le tigre qui tombe de l'estrade, qui a été tué par les soldats qui défendaient la reine. Le corps de la reine qui tombe. Et en fait, elle a tellement été dévorée par le tigre qu'en tombant, sa tête s'arrache. Les soldats qui courent. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi, je voudrais utiliser mon sort appeler la bête. Ouais, oh là. Invoquer. Oui. Pour invoquer dans cette suite logique, pour invoquer un énorme tigre. Ok. Alors ça va être un modificateur d'animaux nature, je pense. Alors ce sort, c'est pour l'invoquer tout court, en esprit, en fait, où il apparaît normalement.
C'est quoi le nom du sort? C'est Mythyrène? Non, c'est pas. Ce serait un esprit incarné. Ouais. Ok. C'est quoi le nom du sort? C'est l'esprit. Disons que ce serait l'esprit de. Ce serait la condensation de l'esprit de tous les tigres qui ont été mis sous emprise et qui ont dû combattre. C'est noté. Et être torturés qui se matérialise en un énorme tigre au pelage sanglant en fait. Il est presque rouge sang et c'est. Parfait. Je veux bien s'il te plaît un D20 avec ton modificateur. Hop, je t'ai enlevé ton point d'énergie déjà. Tchac, 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 tchac. Alors, je sais pas si je l'ai lancé. Il est parti. Bon. Et ce sera un et mon modificateur, 6. c'est 6. Donc 12. Donc 12. Est-ce que ça passe du coup? À 12. Attends. À 12, ça reste pas mal, hein. Non, c'est SR14. Est-ce que tu veux utiliser une chance pour relancer ton dé? Oui. Oui, on utilise une chance. On relance le dé, je rappelle. J'ai 2 dés du destin, je crois. Alors les dés du destin, on peut pas les utiliser pour les sorts. C'est que pour les jets normaux. Ah, ok. C'est pour les jets normaux. Ouais. Eh ben. Oui, je vais Allez, une chance. Une chance, Bien je sûr, rappelle, tu peux tous les joueurs ont une chance. Ils peuvent l'utiliser pendant une session de 3 heures, une seule fois, et ça permet de relancer le jet. Donc on rejette le D20, auquel on en rajoutera les 6. Bon, ça va passer cette fois-ci. Parce que, idéalement... Voilà. Ça fait 20. Vous voyez Léa, toujours entourée de sable, qui fait apparaître un tigre gigantesque, ensanglanté. La figure, l'avatar de tous ces animaux qui ici ont été torturés, ont été amenés au jeu, ont été tués, massacrés. Qu'est-ce que tu ordonnes à ce tigre? Tiens, je vais prendre un tigre, je vais le mettre en rouge. Hop. Pour l'instant, de faire face aux soldats qui arrivent, mais éventuellement. En fait, dans l'idée, j'aimerais qu'il nous emmène ce tigre. Ok, ça marche. Merde. Nous permettre de sortir, donc je me tourne plutôt vers Erénis et Tiberias pour leur dire allez en selle. Ça marche, c'est noté. Ok, why not? Erénis, tu as entendu ça. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas en fait, est-ce que j'ai suffisamment de volonté pour me détacher de ce que je suis en train de faire et de me reconcentrer? Ça se joue au dé. Je te laisse libre, soit de jeter des dés en effet, soit de me dire, c'est toi qui décides. Je ne t'aiderai pas dans ce coup-là, mais je ne t'imposerai rien non plus. Je me dis que ça fait quand même, ça fait quand même 2 tours là que je suis en train d'absorber toutes ces âmes. Ouais. Ouais, vas-y. J'ai un marché à te proposer. Je te glisse que si t'arrêtes là maintenant tout de suite d'absorber toutes les âmes, on pourra reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois en Macédoine. Tu lui dis vraiment? Tu lui dis à haute voix? Oui. Ok, donc Tiberias, tu l'as entendu. Oh. Ok, voilà. Ah. Là du coup ça me refait me reconcentrer sur la réalité, sur tout ce qui se passe autour de moi. Ouais. Et donc je cogite pendant 2 secondes à ce que vient de me dire V, et je me dis oui évidemment que j'ai tout intérêt à ce qu'on reprenne cette Ok, ça marche, c'est noté. J'essaie de me concentrer sur ce qu'a dit V et de me dire ok, il y a le tigre, allez, j'y vais. Ok, ça marche. Tu grimpes sur le tigre, j'imagine que V est déjà dessus. Tu grimpes sur le tigre qui, en fait, pour vous protéger, il y a un soldat qui arrive avec son épée, vient de lui attraper le bras et l'a lancé avec une force tellement fort que son bras était complètement désarticulé. Et le soldat est venu s'éclater contre une colonne. Tiberias, avant que tu puisses monter sur le tigre, parce que toi t'es un petit peu derrière, t'as vu Erénis monter dessus, et en fait il y a un soldat qui est arrivé par derrière qui essaie de te frapper avec son épée au niveau de tes jambes pour te faire céder. Je veux bien un vigueur et... T'as plus ta arme, parce que tu l'as acheté. Un vigueur, s'il te plaît. J'ai un bouclier, j'ai chopé ton bouclier, alors vigueur et arme blanche. Oh putain! J'ai fait 3 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, moins 1, 8. Un vigueur et arme blanche, s'il te plaît. Putain, avec Lino, je tabasse, par contre. Hein. Ouais. Vache. On a fait combien? 9 je crois, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non 8. J'en ai fait 9 aussi. Et j'ai fait 8 en plus. Joli. Joli. Donc, bim, avec mon bouclier, je dévisse en... Ouais, vas-y, dis-nous ce que tu fais, tu peux même aller plus loin si tu veux.
Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais dévier son épée d'une main. Ouais. Et je vais lui mettre un uppercut, enfin pas un uppercut, un crochet du droit des familles pour l'expulser vers les autres soldats. Ça marche. En fait, le soldat a bondi. Tu l'as projeté et en fait, il s'est cogné dans les autres soldats, mais c'est surtout, il est tombé dans la flotte. Ah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette... Et vous l'entendez hurler. On voit son corps qui est ballotté de partout, qui frappe. Et l'eau qui devient toute rouge, carmin. Est-ce que tu montes sur le tigre? Bah ouais, s'il y a la place, tant qu'à faire, ouais. Tu grimpes sur le tigre. Depuis tout à l'heure, les soldats n'arrêtent pas d'arriver. Je les mets pas toutes sur la battle map, mais on est de 10, alors il y a eu quelques morts, on est passé à 20, puis à 25. Et en fait, le tigre, depuis tout à l'heure, vient d'en déchiqueter 3, juste pour vous protéger. Mais il s'est fait planter au moins 3 fois. Il y a d'ailleurs un javelot qui est planté dans son corps. Qu'est-ce que tu fais, V? Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui dis là, vu qu'on est, ça y est, on est tous les 3 dessus, je lui indique de foncer vers la sortie, enfin, vers un espace, comme c'est l'incarnation de tous les tigres, de l'esprit de tous les tigres qu'on vécu ici, ils savent, il sait où est la sortie en fait, il sait comment sortir du... En fait, il regarde pendant quelques secondes comme ça. Ouais. Est-ce que tu veux lui donner un autre ordre ou quelque chose d'autre? Ouais, de sauter par-dessus les soldats, enfin de tracer quoi, et on y va. Il bondit, en hauteur, il y en a un qui lui fout un énorme coup d'épée sur le flanc. On voit le sang qui gicle. Il saute sur un soldat, l'écrase de son poids et en fait, lui qui a l'esprit de tous les animaux qu'on souffert ici, sait que toutes les cages sont fermées là. Il passera jamais, il passe par les tribunes. Il grimpe, s'accroche au tissu, ça ballotte hein, les gars. Il y a toute la foule qui panique, qui se met à hurler, à fuir. Il en chope aussi quelques-uns hein, sur le passage. Ces gens qui ont hurlé, qui ont prié, qui ont scandé à la mort de ces créatures. Vous voyez d'autres soldats qui arrivent. Un javelot qui est lancé, qui passe à quelques centimètres de toi, Irénis. Irénis, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu veux faire une action avant qu'il se passe quelque chose? Vous êtes sur le tigre dans les gradins. Il y a la foule de partout qui hurle, des soldats qui bouchent les entrées. Qu'est-ce que tu fais, Irénis? Irénis, t'es mute. Ah, t'es mute. On n'aurait pas... Ton micro. On n'aurait pas dû lui dire. On n'aurait pas dû lui dire. On n'aurait pas dû lui dire. On aurait dû laisser le truc. Non, mais en plus, c'était pour dire que je faisais pas grand chose de particulier. Ouais. Parce que j'ai pas beaucoup de points d'énergie. Enfin, j'en ai plus beaucoup. Oui, t'en as plus beaucoup, ouais. Donc en fait, je vais juste. Je suis pas non plus hyper rassuré. J'ai pas beaucoup de dextérité, donc je m'accroche juste au tigre. Ouais, de toutes tes forces en fait. Ok. Bah ça va compter. Je le note parce que ça va compter. Tu t'agrippes en fait. Ces poils sont bien physiques, hein. Même s'ils sont ensanglantés. Ils sont bien physiques, tu les chopes comme ça de toutes tes forces. Le javelot vient de passer à côté de toi. Tiberias, l'ultime action. V toujours en fait, je le prends comme ça. Il faut tellement un contrôle mental, un niveau de pouvoir surpuissant pour le guider. En fait, ouais, on voit les yeux d'ailleurs de V, j'ai oublié de le préciser, ils sont complètement transformés en yeux de félin en fait. Elle est ses yeux, elle est la créature, tu vois. Tiberias, tu es sur la créature qui ballotte aussi. L'anneau au niveau du ventre, on l'a encore ou Ouais, toi tu l'as encore. Il vibre encore. À ce moment-là, je vais prendre le javelot qui est planté dans le tigre. Ok. Lui enlever. Ouais. Et en fait, comme je suis derrière le tigre, ouais. Je vais essayer, comme je suis un peu plus grand qu'eux, ouais. de mes 2 bras autour, tu vois, d'un côté avoir le bouclier, ouais. D'un côté avoir le javelot pour essayer de dévier comme je peux. Qui peut arriver quoi. Carrément. En fait, ça fait tu balais quoi. Ce qui se passe oui, sur le chemin. Pendant quelques secondes, le tigre monte les gradins. Petit à petit, en dévorant des gens, en se prenant des coups d'épée de partout. Tiberias avec la lance, t'as fauché 3 soldats qui avançaient. On a vu une flèche venir se planter dans l'épaule de V qui ne bronche pas. Elle est tellement connectée à son animal, c'est une deuxième flèche qui va se planter dans la tête, enfin dans la joue du tigre. Et en fait, vous êtes au sommet du gradin. Il y a le tigre qui commence à vraiment basculer. Tiberias, t'as même été obligé de poser un pied par terre pour faucher tous les soldats qui s'approchaient de vous.
Et puis, il y a un javelot de trop dans la gorge du tigre. Et on voit la créature qui tombe du sommet de l'arène, qui vous projette. Et quelque chose d'extraordinaire. Alors que vous voyez la foule en fait en dehors, parce que là, du coup, vous êtes en dehors de l'arène en train de chuter. La foule qui est en train de courir, qui part. Vous apercevez des animaux fantastiques. Vous saviez même pas que ça existait. Des pégases. Qui survolent juste en dessous. Ils sont montés par des hommes avec des masques d'or. Et les ailes des pégases sont entièrement faites de sable. Et au moment où V allait s'écraser sur le sol, elle est rattrapée par une de ces créatures. Au moment où Tiberias allait se planter dans un des immenses drapeaux qui surmontent l'arène, une de ces créatures arrive à attraper Tiberias et l'homme masqué t'a chopé par la main pour te faire venir dessus. Et Erenis, pareil, en fait, tu étais en train de tomber. On a juste vu, comme par un réflexe, qu'Erenis il cherchait quelque chose dans sa toge. Il n'a pas eu le temps. Un de ces animaux prodigieux. T'as pris aussi Erenis et se mettent à survoler la cité. On voit des flèches qui partent de partout, des cris aussi. On aperçoit des femmes portant des masques d'or et des ailes de sable qui passent à l'intérieur des rangs de la reine et de la cité et qui fauchent avec des sceptres tous les soldats de Meremos et les Pégases, ces créatures sublimes qui s'envolent sous un coucher de soleil rouge sanglant, comme si le monstre qui vivait ici avait été repu de toute cette violence, de tout ce sang. Les animaux s'envolent avec vous et en quelques secondes quittent la cité de Meremos. Écran noir.